Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler des produits structurés, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, pourquoi investir tout simplement sur les produits structurés. Les produits structurés, comment ça fonctionne? Je vais vous le dire, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou au réseau social sur lequel vous vous situez actuellement. N'hésitez pas, en fin de vidéo, si elle vous a plu, à la liker, à la partager et à nous mettre un commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on traite ou s'il y a des questions qui restent en suspens auxquelles j'aurais pas répondu dans la vidéo. Bref, comme d'habitude, lâchez-vous dans les coms. Ceci étant dit, les produits structurés, comment ça fonctionne? Alors, pour comprendre leur fonctionnement, il faut déjà comprendre un principe de base qui est celui des options. Les options, ça fonctionne de la manière suivante. Admettons, je vais prendre un exemple très simple, que je veuille acheter une action de Renault, voilà, et que cette action, à aujourd'hui, elle vaille 100 euros. Elle vaut 100 euros et je pense que demain, elle vaudra 120 euros. D'accord? Donc, je vais prendre une option sur Renault en disant que si demain, elle vaut effectivement 120 euros, eh bien, mon option me permet de l'acheter 100. Donc, j'ai acheté 100, quelque chose qui vaut 120. Le cours de l'action, il va évoluer. S'il monte à 120, j'active mon option. Donc, j'achète 100, une action qui vaut désormais 120. Et si le cours de l'action Renault baisse à 80, eh bien, il me suffit de ne pas activer mon option et je n'aurai pas à acheter cette action qui vaut moins que le prix auquel j'avais pris l'option. Donc, c'est assez simple, hein, parce que si l'action, elle baisse à 80, j'ai aucun intérêt de faire jouer mon option. Je vais acheter l'action directement à 80. Il n'y a aucune raison que je l'achète à 100, qui est le prix indiqué dans l'option. Voilà, ça c'est le principe de base, d'accord? Donc, c'est le mécanisme de l'option qui permet de comprendre et surtout de mettre en place déjà à l'origine un produit structuré. Ceci étant dit, comment ça se passe? Un produit structuré, on va le composer de deux choses. Première chose, on va mettre de l'obligation. Admettons qu'on mette 90% d'obligations dans notre produit structuré. Ces obligations, elles vont permettre de sécuriser le produit structuré en question. Donc, si j'ai investi 1000 euros sur ce produit structuré, il y a 900 euros qui vont aller sur de l'obligation. Une obligation dont le terme est dans 10 ans. Et en fait, on va dire, cette obligation, elle me rémunère, je sais pas moi, 4% par an. Donc, si je prends 900 euros plus 4% par an pendant 10 ans, je vais retrouver mes 1000 euros de départ. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que dans le structuré, on va utiliser une partie d'obligation pour sécuriser le contrat en se disant que sur les obligations, 10 années de performance vont me permettre de revenir à ma mise initiale au pire des cas. Donc, je vais sécuriser mes capitaux avec 90% de mon investissement initial. Et les 10% qui restent, qui n'iront pas sur les obligations, eux, je vais me baser sur le principe des options que j'expliquais précédemment pour faire travailler l'ensemble du produit structuré et avoir de la performance. Ça va tirer le contrat vers le haut. Et l'ensemble de cette structure va me permettre à la fois d'avoir une certaine garantie en capitaux et un rendement garanti sur une durée établie au départ. Alors, les produits structurés, j'ai pris un 90% obligation, 10% option. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne et c'est aussi l'un des intérêts des produits structurés, c'est qu'on a une certaine souplesse. On peut imaginer tout un tas de scénarios. On peut imaginer un scénario où mes capitaux sont garantis et où j'ai un rendement qui est de 5% par an. Ou des capitaux garantis jusqu'à un niveau un peu moins intéressant. Donc, on va me garantir 60% de mes capitaux. Enfin, en tout cas, on va me garantir 100% de mes capitaux jusqu'à une baisse de 60% de l'action. 80% de mes capitaux jusqu'à une baisse de 70% de l'action, etc., etc. On peut imaginer tout un niveau de garantie en fonction des rendements qu'on va espérer, en fonction des risques qu'on est prêt à prendre, etc. Et il y a une souplesse qui est vraiment très intéressante à ce niveau-là. Et on peut jouer sur tout un tas d'autres facteurs. On peut jouer sur la durée. On va avoir des produits structurés sur 10 ans. On va avoir des produits structurés sur 12 ans. On va avoir des produits structurés où le rappel est hebdomadaire, quotidien ou alors mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. On peut envisager tous les scénarios. Le rappel, c'est quoi? C'est le moment où je vais aller checker le prix de l'action de référence. Je prenais Renault par exemple. Eh bien, je disais, on va regarder, elle est à 100 aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera à 120 demain? On peut considérer que ça, c'est un rappel en fait. Et le rappel, il peut être fait tous les jours comme il peut être fait tous les ans. Et vous comprenez que plus il y a de rappels, plus ça va avoir un impact sur
le rendement de mon produit structuré parce que ça a un coût, évidemment. Si j'ai 365 chances par an de rappeler mon produit structuré, forcément, ça va jouer sur ma rentabilité parce que je prends beaucoup moins de risques. Combien de chances par an j'ai que l'action Renault, à un moment donné, elle atteigne les 120 et que je puisse faire jouer mon option à 100? Les chances, elles sont énormes. J'en ai 365 par an. Par contre, si j'ai qu'une seule chance par an à date d'anniversaire, j'ai investi au 1er janvier, eh bien, j'ai 365 fois moins de chances qu'au 1er janvier prochain, l'action Renault, elle soit à ce cours. Comprenez l'idée? Donc, forcément, en fonction des différentes conditions, j'ai envie de dire, que je vais intégrer dans mon produit structuré, je vais avoir un rendement qui sera plus ou moins intéressant et des niveaux de garantie qui le seront également. Mais l'avantage, c'est que tout ça, je le choisis au départ et j'ai des produits structurés qui répondent à tous les profils. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Alors, j'ai pris l'exemple de l'action Renault pour simplifier, mais généralement, les produits structurés, ils vont se faire sur des indices. On peut en faire sur absolument tout, sur de la matière première, sur de l'action, comme je le disais tout à l'heure, sur de l'indice, comme je vais l'expliquer juste après, mais on peut l'imaginer sur tout un tas de sous-jacents. L'avantage, c'est que sur un indice, eh bien, on va avoir, j'ai envie de dire, une stabilité qui est plus intéressante, un risque qui est beaucoup plus dilué, parce que je ne mise pas tout sur une société, mais sur un groupe de sociétés. Par exemple, le CAC 40, donc sur les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Ou alors sur le DAX 30, les 30 plus grosses capitalisations allemandes, ou l'Eurostoxx 50, les 50 plus grosses entreprises européennes, etc., etc. Quoi qu'il en soit, donc si je suis un indice, je vais prendre un exemple très simple. J'ai investi 1000 € sur un produit structuré qui va suivre l'Eurostoxx 50, donc les 50 plus grosses capitalisations européennes, et je vais avoir un rendement de 7% par an pendant 10 ans avec un rappel mensuel par exemple, et au bout de 10 ans, j'aurai une garantie en capitaux jusqu'à moins 40% sur mon indice. Ça veut dire quoi si je reprends tous ces éléments? Ça veut dire que les 1000 € que j'ai investis, on va les laisser travailler pendant un an puisque la première année, il n'y a pas de rappel possible ou quoi que ce soit, et à partir de l'année 2, on va regarder tous les mois comment se comporte l'indice. Si l'indice il est supérieur ou égal au prix auquel je l'ai eu au départ de mon produit structuré, à ce moment-là, à la date d'anniversaire, au premier mois de la deuxième année, je vais rappeler mon produit. Et donc, je vais sortir avec 1/12 de mes 7% de rendement annuel. Okay? Parce que c'est 7% par an, donc c'est 1/12 de ces 7% que j'obtiens tous les mois sur mon portefeuille. Si à ce moment-là, l'indice il est en dessous du cours auquel je suis rentré dans mon produit structuré, à ce moment-là, eh bien, l'opération se poursuit finalement. Et on va regarder le deuxième mois où on en est, et le troisième mois, et le quatrième mois, et le cinquième mois. Potentiellement, dans ce cas de figure, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne serai pas supérieur ou égal au prix de l'indice au moment où j'ai investi dans mon produit structuré. Donc, ça se poursuit pendant ces 4 années-là. Quatrième année, au bout de la 4e année, pile poil, à la date d'anniversaire, mon produit, mon indice, pardon, je perds mes mots, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mon indice, il est supérieur au prix auquel je l'ai eu initialement. À ce moment-là, le produit structuré, il est rappelé, je récupère mes capitaux plus 7% de rendement par an pendant 4 ans, parce que je suis sorti à la 4e année, pile poil. Si je sors au bout de 6 ans, eh ben, je récupère mes capitaux plus 6 années à 7% de rendement. Si je sors au bout de 8 ans, 8 années à 7% de rendement, etc., etc. Et si au terme des 10 ans qui étaient prévus dans mon contrat, je ne suis pas sorti à un moment donné mensuellement à date d'anniversaire, à ce moment-là, on va faire le point. On va dire, ok, là, il n'y a plus d'histoire de ça se poursuit pas. On est arrivé au terme des 10 ans. C'était la date limite sur ce produit structuré. Donc, on fait le point. Et le point, il dit quoi? Il dit que si on est supérieur ou égal au prix d'entrée sur l'indice, on récupère les capitaux plus 10 années à 7% de rendement. Si on est inférieur à ce prix de l'indice, mais dans la limite de moins 40% de chute de l'indice, il était à 1000, il est descendu à 600, j'ai perdu 40%, mais rappelez-vous, contractuellement, j'étais couvert jusqu'à une baisse de 40% de l'indice. Donc, je récupère quand même mes capitaux. Ok?
Par contre, si l'indice il a perdu 60%, eh bien j'encaisse la perte avec la compagnie d'assurance. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, c'est jamais évident. En plus, il n'y a pas de schéma pour vous expliquer. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le produit structuré, c'est un bon produit de diversification. Ça peut être adapté à tous les profils parce que ticket d'entrée relativement accessible ou alors très inaccessible d'ailleurs. On peut envisager des produits qui sont très élitistes pour des profils très particuliers. On peut avoir des niveaux de garantie qui sont adaptables. On peut avoir des niveaux de rendement qui sont adaptables, des durées qui le sont, des rappels qui le sont également. Je peux sortir tous les jours, tous les mois, tous les ans. Voilà, on a une souplesse aussi à ce niveau-là. Bref, c'est un produit qui est très souple, un produit de diversification qui peut s'adapter à tous les profils et qui nous permet d'avoir un couple rendement-risque qui est potentiellement très intéressant. J'espère que c'était suffisamment clair et précis. Si ce n'est pas le cas, s'il reste des questions, dites-le dans les commentaires, j'y répondrai une fois de plus avec plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine def. Ciao, ciao.